Les salariés d'ArcelorMittal de Florange ne désarment pas une nouvelle fois, comme la semaine dernière. Ils sont passés à l'action. Aujourd'hui, ils étaient une trentaine à bloquer la gare d'Ebange, la gare d'approvisionnement en acier du site. La circulation des TER entre Metz et le Luxembourg et une ligne TGV ont été également perturbées pendant près d'une demi-heure. Des syndicats à bout de nerfs qui réclament des réponses du gouvernement. Ils veulent savoir quel sera l'avenir du site de Florange. Nous en parlerons dans un instant avec Édouard Martin, représentant CFDT d'ArcelorMittal. Mais avant de voir effectivement ces réactions, voyons les scénarios possibles avec Emmanuel Bouard et Olivier Bouillon. Vous n'allez même pas nous croire. On ne veut pas que vous partiez. On ne veut pas que vous partiez. On dit, on veut notre sous-préfet. À défaut du ministre, c'est le sous-préfet de Thionville qui est venu à la rencontre des sidérurgistes. Est-ce que vous êtes au moins en capacité de nous dire si les tractations actuelles, elles portent sur la pérennisation du site ou sur la qualité du plan social? Au moins ça. Dites-nous au moins ça, monsieur. Moi, je n'ai pas ces éléments à vous apporter. Je peux vous dire que c'est l'ensemble des données que le ministre prend en compte. Mais le sous-préfet n'a pas plus de réponse à la question suivante. Quels scénarios sont en train d'élaborer le ministre du redressement productif et le groupe ArcelorMittal? Il y a le rapport Faure qui plane toujours sur Florange. Et ce rapport Faure nous donne un avis favorable pour un redémarrage de la filière liquide. Et nous, on attend du ministre du redressement, celui qui parle de reconquête industrielle, que Florange puisse avoir un nouvel élan. Mais le rapport Faure présenté en juillet reste réservé sur la possibilité pour Florange de continuer à exister de manière autonome. L'absence de carnet de commandes et d'approvisionnement en minerais handicaperait fortement un éventuel repreneur. Seule issue, selon le rapport, la reprise de toutes les usines du groupe en France, autant dire mission impossible. Enfin, la reprise seule des usines à chaud pour la production de brames et de coil est jugée irréaliste par le cabinet d'expertise Syndex, dont nous nous sommes procuré le rapport. Selon lui, il n'existe pas de débouché pour ces demi-produits. Reste la dernière option, renforcer les usines à froid de Florange. Mais Mittal, après avoir promis 138 millions d'euros à Liège pour compenser l'arrêt des hauts fourneaux, a annoncé ce matin qu'il ne réaliserait pas ces investissements. La vallée de la Fensch est face à un mur. Et nous sommes avec Édouard Martin, représentant CFDT chez ArcelorMittal. Bonsoir, vous êtes à Ebange. Alors vous venez d'entendre les différents scénarios possibles. Lequel vous semble le plus plausible ? Écoutez, le plus réaliste, en tout cas celui que le rapport Faure quand même malgré tout a mis en avant, c'est le fait que le site intégré de Florange est viable et rentable, à condition effectivement de mettre les moyens en investissement pour le faire fonctionner. Donc nous, on attend une position de la part du gouvernement, puisque lorsqu'ils étaient candidats, ils sont venus nous voir en disant que c'était l'option là qu'ils allaient défendre, et on attend que Arnaud Montebourg, que François Hollande fassent en sorte que M. Mittal fasse un effort pour investir et pérenniser le site intégré de Florange. Vous avez entendu aujourd'hui que les investissements étaient bloqués sur le site de Liège, chez ArcelorMittal. Est-ce que ça vous inquiète d'autant plus aujourd'hui pour Florange ? Oui, ça nous inquiète, c'est surtout sur la forme, parce qu'aujourd'hui, si les investissements sont gelés, voire même annulés sur Liège, c'est simplement parce que les collègues de Liège assistent à un chantage insupportable de la part du groupe Mittal, puisque je rappelle qu'encore une fois que les syndicats belges sont dans une procédure légale d'information-consultation, et M. Mittal estime que c'est trop long. Donc il les a sommés de raccourcir la procédure, d'enlever toutes les, comment dirais-je, les affaires devant les tribunaux et faire en sorte que le plan social se mette en route le plus rapidement possible. Ce que les syndicats ont refusé. Et puis la rétorsion, la réponse de rétorsion de la part du groupe Mittal, ben, puisque c'est comme ça, moi je me retire de Liège. Ça s'appelle purement et simplement du chantage. Et ça, pour nous, on ne peut pas supporter. Alors revenons à la pression et que vous mettez. Ne devrait pas le supporter. Alors justement, revenons à la pression que vous mettez sur le gouvernement. Droite-gauche, notre pays a changé de majorité, évidemment. Est-ce que vous avez vu un changement? Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu abandonné? Bah, si, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et pourquoi on se tourne vers le gouvernement? Parce qu'encore une fois, le groupe ArcelorMittal, depuis 14 mois, ne nous apporte aucune réponse. On a affaire à un mur. On n'a personne face à nous pour discuter, pour dialoguer. Et comme on sait que le gouvernement est actuellement en négociation avec le groupe ArcelorMittal, puisque Mittal lui-même ne veut pas nous répondre, bah, on se tourne vers le ministre en disant bah, où en êtes-vous dans les négociations et vers quel scénario on se dirige? Parce que ça fait 14 mois, je le répète, 14 mois multipliés par 30
50 jours où nous sommes dans le brouillard le plus complet. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de savoir à quel sein se vouer et quel est le sort qui nous est réservé dans les prochains jours. Voilà ce qu'on veut savoir, parce que maintenant, on est à cran, on est à bout maintenant. Merci Édouard Martin. Et je précise qu'Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, pourrait venir à Florange d'ici la fin de la semaine. Autre salarié